Oui, l'argent, c'est un sujet très, très important qui est devenu inconditionnel dans notre vie de tous les jours. Malheureusement, beaucoup de personnes n'en parlent pas. Très peu de personnes essaient d'aborder ce sujet, surtout dans notre contexte africain. Comment gagner de l'argent, comment l'investir, ou même comment l'utiliser. Ce sont là les questions qu'on se pose tous les jours au quotidien, mais malheureusement, très, très peu de personnes en parlent. Et quand vous allez sur Internet, vous allez trouver encore très peu de personnes qui en parlent, surtout dans notre contexte africain. Parce que oui, l'Afrique est particulière. Et là, je parle du vrai argent. Pas quelques miettes qu'on trouve à gauche et à droite pour pouvoir payer ses factures, pour pouvoir survivre. Non, je parle de cet argent-là qui peut te permettre de rester à la maison pendant plusieurs mois sans pouvoir travailler, tout en payant tes factures sans problème. Je parle de cet argent-là qui peut te permettre d'aller en vacances, de voyager. Je parle de cet argent-là qui peut te permettre de manger à ta faim. Je parle de cet argent-là qui peut te permettre de prendre une bière chaque soir si tu veux, si c'est ton truc en tout cas, sans pouvoir beaucoup compter. C'est de cet argent-là dont je parle. Alors, pour gagner ce type d'argent-là, il y a trois grandes manières. Il n'y a que trois, il n'y a pas beaucoup plus d'argent, de manières pour faire ce genre d'argent. Soit la première méthode, c'est en vivant, en dépassant moins qu'est-ce qu'on gagne, en vivant en dessous de ses moyens. Lorsque vous vivez comme ça, vous aurez une épargne assez conséquente qui, après, vous pourrez l'investir et pouvoir gagner des petites sommes sur ça. Et comme ça, avec des intérêts composés, pouvoir gagner beaucoup plus d'argent. C'est que ceux qui travaillent déjà dans des ONG, des entreprises, ceux qui ont en tout cas un revenu récurrent, qui gagnent, qui tombent tous les mois un certain montant, ils peuvent facilement devenir riches via cette méthode avec seulement de l'épargne. Ils épargnent juste un peu, ils investissent ça dans des placements qui sont sûrs. Certes, ça va rapporter très peu d'argent, dans l'ordre du 5% par an. Mais au moins, avec des intérêts composés, avec un peu plus de temps, ils vont pouvoir faire de l'argent. L'inconvénient avec cette méthode, c'est qu'il faut déjà avoir un revenu qui est récurrent, du montant qui tombe tous les jours dans votre compte en banque ou dans votre système. Mais c'est un inconvénient puisque beaucoup de gens n'en ont pas, beaucoup de personnes n'ont pas ce type de revenus. Encore qu'il faut que cette revenu-là, cette somme-là puisse être supérieure à vos charges, vu qu'au final, si il est moins inférieur, vous n'allez pas pouvoir épargner. Donc, ce type de revenu-là, ce n'est pas adapté à tout le monde. Donc, tout le monde ne pourra pas faire de l'argent juste avec de l'épargne. Alors, la deuxième méthode pour avoir de l'argent, du vrai argent, pour être riche, on va dire, c'est qu'il faut investir. Et là, ça concerne beaucoup plus des personnes qui ont une épargne qui est très conséquente. Vous avez assez d'argent pour vous permettre d'acheter, par exemple, des actions qui coûtent plus de $300 l'unité en bourse, ou de l'argent qui peut vous permettre d'acheter des crypto-monnaies, pouvoir les revendre quelques années plus tard, ou même de l'argent qui peut te permettre d'acheter des immeubles et pouvoir les revendre, ou acheter juste des immeubles, les construire et après faire de la location courte durée ou de la location tout simplement. Donc c'est un système qui est aussi, qui rend riche, qui donne beaucoup d'argent. Seulement, ça nécessite encore une fois que tu aies une épargne qui est conséquente, assez d'argent dans votre poche pour pouvoir investir comme ça. Donc ce n'est pas encore une fois un moyen qui est adapté à tout le monde. Encore moins nous qui sommes encore jeunes, c'est difficile d'avoir ce tel type d'épargne, ce type-là d'argent pour pouvoir l'investir. D'où il nous reste que la troisième manière pour gagner un peu plus d'argent. Alors, la troisième méthode, c'est tout simplement en entreprenant. Lorsque vous créez des projets, il y a possibilité de faire beaucoup plus d'argent avec ces manières-là. Certes, c'est la méthode qui est beaucoup plus difficile, compliquée. Vous allez pouvoir échouer, ça va galérer à gauche et à droite. Mais au final, si vous arrivez à persévérer, vous allez créer un projet qui est rentable. Vu qu'en entrepreneuriat, ça nécessite certaines compétences auxquelles des fois même on ne pense pas beaucoup, mais qui sont très importantes pour réussir. Des fois, ces compétences-là sont innées pour certaines personnes, ils naissent directement avec ça, mais ça devient beaucoup plus difficile pour d'autres de les apprendre, d'où la difficulté de l'entrepreneuriat. Mais au moins, on sait que même si vous allez échouer dans plusieurs projets, vous allez perdre de l'argent, avec de l'intelligence, de la discipline et de la persévérance, vous pouvez finir par créer un projet, un truc qui va marcher et qui va vous rapporter un peu plus d'argent. Alors oui, le système d'épargne actuellement est compliqué. Le système bancaire en elle-même est difficile d'accès, n'est pas assez rapide. Et ça devient compliqué, en tout cas pour beaucoup de personnes, de pouvoir épargner son argent. Vu que l'épargne est au cœur de tous ces systèmes-là, tous ces trois méthodes-là, l'épargne est au cœur. Pour investir, il faut de l'argent. Pour épargner, pouvoir gagner un peu plus sur cette épargne, il faut de l'argent. Pour créer des projets, on est tous d'accord en entrepreneuriat qu'au moins quand tu as l'argent, ça va beaucoup plus vite. D'où l'importance d'épargner. Malheureusement, comme on vient encore de le dire, les systèmes qui existent actuellement ne sont pas très accessibles. Très peu de personnes ici, on se connaît, ont des comptes en banque et pouvoir l'utiliser fréquemment. Quand vous allez même à la banque, vous allez trouver qu'il y a des difficultés des fois à récupérer votre argent, à le déposer, à le transférer, ainsi de suite.
C'est pourquoi nous avons créé un projet qui s'appelle Acrodev Money, qui est un système bancaire qui permet aux gens juste de déposer là de l'argent et pouvoir d'ailleurs en surplus l'investir. Avec ça, vous pouvez mettre votre argent et pouvoir l'investir et gagner jusqu'à 5% d'intérêt par semaine, ce qui fait près de 20% les mois. Ça veut dire en des termes beaucoup plus simples. Si vous mettez par exemple 100 000 francs dans votre compte dans l'application Acrodev, facilement à la fin de la semaine, vous aurez 5 000 francs d'intérêt. À la fin du mois, vous aurez 20 000 francs d'intérêt. Si vous mettez 100 dollars, vous allez avoir 5 dollars d'intérêt à la fin de la semaine et 20 dollars d'intérêt à la fin du mois, ce qui est énorme. Et bien évidemment, ça peut toujours grimper en fonction de ce que vous mettez dans votre compte. Alors, pour utiliser l'application et notre système là, Acrodev Money, c'est très simple. Il n'y a que 3 étapes à suivre. La première étape, c'est de créer votre compte. Ça se fait rapidement. Normalement, vous allez dans notre application, dans le site internet acrodev.com ou sur Play Store, vous téléchargez l'application, vous allez dans Acrodev Money, ça sera là. Vous allez vous créer votre compte. Ça se fait rapidement. À 2-3 clics, vous aurez votre compte. Si vous avez des difficultés, n'hésitez pas à nous contacter sur WhatsApp. Notre numéro, normalement, s'affiche là à l'écran. C'est le plus 257 66 47 82 79. Vous nous contactez sur ce numéro, on vous dira créer votre compte. Normalement, ça se fait rapidement, c'est en quelques clics et vous avez fini. La deuxième étape sera donc que nous, on va discuter avec vous sur WhatsApp, on va se parler pour un peu essayer de déterminer la façon la plus rapide pour vous de pouvoir déposer dans votre compte. Ça peut être via du mobile money, Airtel Money, Orange Money, M-Pesa, ou via un virement bancaire directement, ou même vous passez ici dans nos locaux et vous déposez directement de l'argent dans votre compte. Dès que vous avez l'argent dans votre compte, là, vous passez à la troisième étape, ça veut dire d'investir. Dans l'application, là, vous allez voir des investissements, des demandes d'investissement dans lesquelles vous pouvez mettre de l'argent. Ça peut être pour 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines ou 4 semaines. Ça sera à vous de voir. Et bien évidemment, vous pouvez retirer votre argent n'importe quand vous voulez. Alors, non, ce n'est pas une pyramide de Ponzi. Ces intérêts viennent des crédits. Comme tout système bancaire, généralement, ils prêtent aussi de l'argent. Nous-mêmes, chez Acrodev Money, on va prêter cet argent à des particuliers ou des commerçants, comme plusieurs personnes, des particuliers comme vous, qui ont une urgence à gérer et qui vont pouvoir payer après 2, 3, 1 semaine, et ainsi de suite. Donc, il faut prendre des petits montants juste pour régler quelques urgences et qui sont en mesure de remettre cet argent après quelques jours. Bien évidemment, il faut laisser des garanties vu qu'il faut une certaine sécurité à l'argent et il faut remettre l'argent avec 10% d'intérêt. Dans ces 10%, on se permet nous de prendre 5% vu que c'est nous qui prenons tous les risques et vous, votre argent ne souffre d'aucun impayé ou des retards de paiement ou des retards comme ça. Dès que la date auquel vous avez donné votre argent est arrivée, il tombe dans votre compte. Que ce soit la personne qui l'a payé ou pas, vous, ce n'est pas votre histoire, ça ne vous regarde pas, c'est nous qui gérons ça avec la personne. Et ce jour-là qui était prévu que l'argent puisse retourner dans votre compte, nous-mêmes, on va le sortir dans notre compte. Et croyez-moi, on a assez d'épargne, assez de capital pour pouvoir rembourser toute demande d'investissement qui est présente dans l'application, la date prévue. Alors, avant de conclure, je tenais à dire que ceux qui sont intéressés par Acrodev Money, n'hésitez pas à nous contacter. Le numéro sera en description de cette vidéo-là. Ou même ça s'affiche là à l'écran sur le plus 257 66 47 82 79. Vous vous inscrivez sur WhatsApp, on vous aide rapidement à créer votre compte, à vous expliquer un peu plus de détails sur ces projets et on se donne rendez-vous là-bas. Pour finir avec cette vidéo, je tenais à dire à ces personnes-là qui ont beaucoup plus de moyens, ces personnes-là qui travaillent dans des ONG, des entreprises, même un gouvernement, que si vous voulez vraiment être libre un jour avec ce service-là, n'hésitez pas à épargner. L'épargne est au cœur de tout. Gardez un certain montant à côté pour pouvoir l'investir après. Bien évidemment, l'épargne aussi, c'est pour sauver certaines situations. Donc, n'hésitez pas à épargner. Gardez 20%, 30, 40 ou même plus si vous le pouvez de côté. Après, vous l'investissez dès que vous avez un certain montant conséquent pour pouvoir générer un peu plus de revenus à chaque fois. Et grâce aux intérêts composés, vous allez pouvoir faire beaucoup d'argent. Einstein disait que il n'y a pas de force beaucoup plus grande que les intérêts composés. Au fur et à mesure, vous gardez un peu et vous l'investissez, ça ramène un peu plus d'argent. Vous serez libre au fur et à mesure. Par contre, pour ceux qui ont un épargne assez conséquent, pour les héritiers qui ont beaucoup plus d'argent, n'hésitez pas non plus à investir dans différents projets, que ce soit en bourse si vous vous y connaissez, que ce soit crypto-monnaie si vous vous y connaissez encore une fois, ou même dans l'immobilier, acheter des immeubles, revendre, acheter des immeubles, faites de la location, peu importe. Mais le but, c'est juste de générer assez de cash pour pouvoir être libre et pouvoir faire ce qu'on voudrait, pouvoir rester à la maison sans travailler pendant des mois tout en état tranquille, pouvoir manger à son faim, ainsi de suite, pouvoir voyager, c'est ton truc. Donc, prenez cet argent, investissez dans des différents projets, même en bourse, même en crypto, même en immobilier, ainsi de suite. Et ainsi, vous allez faire beaucoup plus d'argent. Alors, pour le reste, pour nous qui sommes en tout cas jeunes, qui n'ont pas encore assez d'épargne conséquente pour
ceux qui n'ont pas des revenus récurrents qui tombent tous les mois. N'hésitez donc pas à être créatif. C'est la seule option qui vous reste. Créez des projets, créez des initiatives, apprenez de nouvelles choses. N'hésitez pas non plus à rester, soyez sérieux dans tout ce que vous faites, vu que c'est la confiance qui amène tout le reste, qui amène les réseaux, ainsi de suite. Donc soyez sérieux, apprenez de nouvelles compétences. Pourquoi ne pas apprendre telle ou telle compétence pour pouvoir les monétiser? Bien évidemment, toutes les compétences ne se valent pas. Il y a des compétences qui sont à haut revenu, qui sont beaucoup demandées et qui sont mieux payées que d'autres. C'est pourquoi dans la prochaine vidéo, d'ailleurs, on en parlera de ces compétences-là qui sont très demandées. Vu que des fois, on apprend des compétences qui, selon nous, selon nos parents, selon nos amis, ils pensent que c'est là où se trouvent les meilleures opportunités, c'est là que se trouvent les meilleurs emplois, les meilleurs travaux, les meilleurs argent à gagner. Malheureusement, dès que vous avez ces compétences, les monétiser devient difficile. Même pouvoir gagner assez d'argent pour survivre devient beaucoup plus difficile. Donc, n'hésitez pas à, à créer des projets, à apprendre des trucs qui sont importants et à regarder notre prochaine vidéo qui va parler de ces compétences-là qu'il faut acquérir. C'est ça, on se dit ciao, on va finir par là sur cette vidéo et à la prochaine.